Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler du fond de teint Yves Saint Laurent Touche Éclat. J'ai eu l'occasion de le tester pendant une petite semaine et je viens vous faire part de mon avis. Donc déjà il faut savoir que le fond de teint Touche Éclat c'est la suite logique de l'enluminateur Yves Saint Laurent Touche Éclat que tout le monde connaît sous forme de stylo. Le stylo doré, et en fait il permet de cacher, de faire en sorte que les zones d'ombre de votre visage s'illuminent. Voilà, donc par exemple les zones sombres du cerne, les zones du nasogénien, etc. Donc c'est un produit qui fait un carton, que ce soit pour Madame Tout le Monde ou sur les défilés. Chaque maquilleur a ce produit, et donc Yves Saint Laurent a décidé de sortir le fond de teint. Donc il faut savoir que les promesses d'Yves Saint Laurent pour ce fond de teint sont que le fond de teint vous propose une couvrance parfaite sans effet de matière. Donc c'est vraiment la magie qui opère. Alors moi je vais vous dire vraiment ce que j'en pense et je vais vous dire pourquoi je l'aime et pourquoi je l'aime pas. C'est un fond de teint qui donne beaucoup de lumière. Eh bien, je suis d'accord, effectivement ce fond de teint donne beaucoup de lumière une fois que vous l'avez appliqué. Mais par contre, comme tout fond de teint, il faut poudrer. Voilà, il faut poudrer ce fond de teint. Je sais que certaines d'entre vous ou certaines personnes que je connais ne le poudrent pas forcément, mais si vous poudrez pas de fond de teint, le fond de teint, ça ne durera pas toute la journée, ça n'aura pas un effet longue durée. Vous serez obligé de faire des retouches dans la journée, enfin voilà, vous allez briller concrètement. Et donc, quand vous poudrez ce fond de teint, forcément, il perd de l'éclat. Donc vous êtes obligé de vous trouver une poudre qui contient des nacres pour continuer à avoir l'éclat qu'avait apporté ce fond de teint. En ce qui concerne la couvrance parfaite, je ne suis pas vraiment d'accord. En effet, ce fond de teint est assez transparent et c'est vraiment plus pour les peaux qui n'ont pas trop d'imperfections, pas trop de boutons. Et si vous avez plus d'imperfections, il faudra travailler avec un anti-cerne sur votre fond de teint. Par contre, si vous avez une peau avec beaucoup d'imperfections, oubliez ce fond de teint. Il est très bien parce qu'il propose plusieurs nuances au niveau des beiges. Alors ça c'est vraiment le top. Il y a des marques, toutes les marques proposent différents tons dans les beiges, mais c'est vrai que là, sur ce coup-là, Yves Saint Laurent l'a fait beaucoup plus précisément. Donc vous avez les beiges rosés, les beiges neutres et les beiges dorés. Moi personnellement j'ai choisi le beige doré parce que j'aime bien avoir avoir l'effet bonne mine, surtout qu'on sort à peine de l'été donc ça fait toujours un teint un peu plus chaud. Donc sur ce coup-là, très bon point. Par contre, petit bémol, pour les personnes qui sont très foncées, très black, malheureusement, il n'y a pas encore de couleur pour vous. Ce fond de teint est très bien pour les peaux sèches. Vraiment l'idéal. C'est vrai, en fait, si vous voulez, sur le packaging, ils disent qu'il n'y a pas de poudre opacifiante. Donc en fait, pas de poudre opacifiante, c'est bien parce qu'effectivement, vous n'allez pas avoir le côté desséchant. Pour vous qui avez la peau sèche, ça peut être nickel, vraiment nickel chrome. Là, le fond de teint va tenir super bien. Par contre, toutes celles qui ont la peau mixte et la peau grasse, j'ai envie de dire, détournez votre chemin, c'est pas la peine. Personnellement, j'ai la peau mixte, j'ai tout essayé en une semaine. Déjà vous savez qu'avant de mettre un fond de teint, il faut mettre une base de pré-maquillage. Donc j'ai essayé avec la base normale, le fond de teint ne tenait pas. J'ai essayé avec la base matifiante, alors qu'une base matifiante quand même matifie, plus la poudre par-dessus. Ça a tenu à peine 2 heures, voilà. Et je n'ai que la peau mixte, donc je n'imagine même pas ce que ça peut être pour les peaux grasses. Donc le plus, comme vous le voyez, c'est le flacon. C'est vrai que le flacon est très beau, qu'on a vraiment l'impression d'avoir un produit de luxe entre les mains. Et en plus, le côté flacon pompe est très pratique. C'est vrai que pour doser, c'est vraiment l'idéal. Vous prenez mieux la quantité de matière que vous désirez et ça évite de gâcher trop de produits. Donc c'est vraiment parfait à ce niveau-là. Point négatif, le prix. Le prix, 42 € sur le site Yves Saint Laurent, 40 € à Sephora. J'aime bien aussi ce fond de teint parce que c'est vrai qu'il est très bien pour toutes les personnes qui n'aiment pas trop avoir l'effet fond de teint, qui n'ont pas l'habitude d'avoir du fond de teint. Donc voilà mon avis pour le fond de teint Yves Saint Laurent. Donc il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Personnellement, en tant que maquilleuse pro, je n'utiliserai pas pour mes clientes. J'espère que cette petite revue vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et pourquoi pas à nous dire quel fond de teint vous plaît le plus et vous plaît le moins. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.